La réflexologie est une pratique médicale peu connue ici au Bénin, mais qui fait quand même des merveilles en sourdine. Raison pour laquelle aujourd'hui, Actu 24 Info Plus vous invite à mieux découvrir cette pratique. Pour ce, nous sommes en compagnie d'un spécialiste dans le domaine qui a accepté de répondre à nos différentes questions sur le sujet. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir. Je vous laisse le soin de vous présenter aux téléspectateurs. Je m'appelle Jacques Badessi, je suis réflexologue, formateur, président de l'association béninoise des réflexologues, président du réseau africain des réflexologues. Voilà. Alors, en termes simples, monsieur Badessi, qu'est-ce que la réflexologie? La réflexologie, en termes simples, c'est une technique de soins naturels qui consiste à stimuler tout le corps par des terminaisons nerveuses. Vous savez, la science a prouvé que les parties extrêmes du corps humain sont beaucoup plus pourvues en terminaisons nerveuses. Ce qui voudrait dire que le réflexologue qui maîtrise son travail, c'est qu'à partir de la main, du pied ou de la tête, il peut agir sur les terminaisons nerveuses, mais qui ont un rapport direct avec des organes précis. Donc ça veut dire que le corps humain est rempli d'une cartographie de tous les organes du corps en miniature. Lorsque le réflexologue touche un endroit précis, ça peut peut-être correspondre au foie, au cœur. Et lorsqu'il y a un dysfonctionnement à ce niveau, par pression, il peut rétablir le dysfonctionnement. En termes simples, c'est ce qu'on peut dire en ce qui concerne la définition de la réflexologie. Et pouvez-vous nous dire comment cette pratique se porte en Afrique? Oui, aujourd'hui, vous savez, quand on remonte un peu dans le temps, la réflexologie a sa source de l'Afrique. Vous savez, dans l'Antiquité, en Égypte antique, dans 2330 avant Jésus, la réflexologie se pratiquait déjà. Mais c'est né qu'en 1979 qu'on a compris, les archéologues anglais ont découvert que la réflexologie se pratiquait déjà en Égypte. Parce que, vous savez, en Égypte, ils ont une coutume, lorsque vous faites un métier, vous mourrez, on vous enterre avec les outils de votre profession. Alors, en 1979, on a découvert des fresques murales où on a trouvé des réflexologues, un médecin réflexologue qui donnait des soins de la réflexologie. Donc, ce qui voudrait dire que depuis ces temps, la réflexologie s'est pratiquée en Afrique. Mais lorsque, dès 1330 avant Jésus jusqu'à notre époque, quand on fait l'analyse de la réflexologie en Afrique, on comprend que cette pratique n'a pas vraiment été pérennisée. Dès 1330, il faut venir dans les années 1980 pour trouver une réflexologie à la mode un peu africaine, dite la réflexologie sud-africaine. Mais aujourd'hui, heureusement, il y a une nouvelle génération de réflexologues qui travaillent beaucoup pour que la réflexologie soit vraiment connue en Afrique. Et c'est heureux aujourd'hui de le constater puisque beaucoup de personnes travaillent dans ce sens. Alors, étant président du réseau africain des réflexologues, j'ai fait un petit tour dans quelques pays d'Afrique pour voir ce qui se fait. Et globalement, nous pouvons nous réjouir parce que quelque chose a bougé. On voit que ça bouge un tout petit peu en Afrique, mais nous avons un petit souci. Le souci que nous avons en Afrique en ce qui concerne la réflexologie, c'est que nous n'avons pas vraiment de structure qu'il faut pour ce qui est de la formation. Vous savez, lorsqu'il s'agit de la santé, même si c'est le bien-être, du moment que nous travaillons sur la santé humaine, sur un homme, c'est très important de prendre des précautions lorsqu'il s'agit de travailler sur un humain. Alors si c'était un objet, ce serait beaucoup plus facile, même si on l'abîmait, on pourrait quand même trouver encore d'autres solutions, mais on travaille sur les humains. Alors, en matière du bien-être, de la santé, de la médecine, il y a des fondamentaux à respecter. Par exemple, l'anatomie, il faut que nous le maîtrisons, la physiologie, la pathologie, il y a plein de choses qu'il faut maîtriser. C'est vrai que le réflexologue n'est pas au départ un médecin, mais du moment qu'il décide de travailler sur un humain, il est important pour ce réflexologue professionnel de savoir comment le corps fonctionne. Et je pense qu'en Afrique, nous avons besoin de recycler en quelque sorte les réflexologues pour qu'ils comprennent que pour aller loin, nous sommes obligés de travailler dans ce sens. Alors l'autre chose que j'ai constaté, c'est que les Africains travaillent beaucoup dans le domaine de la réflexologie, mais il n'y a pas une réflexologie aujourd'hui qui ressemble vraiment à l'Afrique. Nous sommes parfois très heureux d'aller faire des études, d'aller étudier la réflexologie ailleurs,
dans d'autres pays, notamment dans les pays d'Europe. Mais est-ce qu'en Afrique, il n'y a pas de compétences en la matière? Oui. Par exemple, quand je fais le tour, je constate que beaucoup de réflexologues travaillent très bien. Et ils ont des techniques de soins en la matière très bien. Mais le problème que nous avons pas forcément de protocole. Vous voyez, lorsque vous voulez amener par exemple une technique de soins dans le milieu formel de la médecine ou le milieu scientifique, il y a des choses à faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller de façon brute et présenter votre technique. Parce que le médecin ou les scientifiques sont cartésiens, ils veulent vraiment que vous leur montrez les preuves scientifiques de ce que vous faites. Il faut avoir un label africain. Il faut que nous nous mettons ensemble, faire des recherches et sortir une approche de réflexologie, une méthode de réflexologie qui répond aux réalités de l'Afrique. Brièvement, c'est ça. Le bilan n'est pas totalement mal, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a certainement beaucoup de choses à faire. Et si je ne me trompe, vous vous préparez pour le premier sommet africain des réflexologues à Lomé. Et pouvez-vous nous dire les objectifs de cette rencontre? En juin 2021, cette année, nous aurons du 19 au 20 le premier sommet africain des réflexologues. Tout d'abord, je voudrais remercier ou féliciter tous les Africains qui auront à prendre part à cette grande rencontre. Vous savez, c'est un événement inédit. L'Afrique, c'est pour la première fois, les Africains ont osé se remettre ensemble pour développer la réflexologie. Mais les objectifs, c'est quoi? La première des choses, c'est réunir les réflexologues africains. Vous savez, si on n'est pas ensemble, on ne peut pas vraiment aller loin. J'ai constaté dans les préparatifs de ces sommets qu'il y a beaucoup de réflexologues qui se trouvent dans des pays qui font de très belles choses. Mais le problème, parce que nous ne nous connaissons pas, ça fait que depuis longtemps, on n'a pas pu échanger autour de ce que nous faisons. Alors, la première chose, ou le premier objectif, c'est de rassembler tous les Africains dans un creuset pour pouvoir développer la réflexologie qui, selon l'histoire, sa source en Afrique. Alors, il faut que nous commençons déjà à nous connaître, la première des choses. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir nous mettre ensemble et trouver des mécanismes qu'il faut pour que la réflexologie en Afrique puisse être développée et qu'un jour on dise, oui, la réflexologie africaine, selon la méthode africaine existe, et pour que demain les gens puissent quitter aussi dans d'autres pays d'Europe pour venir apprendre la réflexologie en Afrique. Mais cela part de tout ce que nous aurons à faire pendant ces sommets. Il y aura beaucoup de travaux en commission. On va parler de ce qui ne va pas, c'est sûr. Ce qui ne va pas déjà en Afrique, en ce qui concerne la réflexologie, c'est ce que nous avons réussi à faire, tirer des conclusions pour que ensemble nous puissions trouver des solutions à ce qui mine la réflexologie en Afrique. Donc c'est un peu ça. Nous voulons réécrire en quelque sorte l'histoire africaine de la réflexologie. Monsieur Jacques Badessi, vous êtes également formateur. Dites-nous le contenu de vos formations. Alors comme je l'ai expliqué tantôt, après plusieurs années d'études, de recherches dans ces domaines, je me suis dit que si aujourd'hui, par exemple, les réflexologues dans certains pays ne sont pas respectés, dans les milieux formels de la médecine, ce n'est pas forcément la faute aux réflexologues. Il y en a qui sont arrivés dans le métier, par exemple, en faisant une formation sur l'État où ils ne maîtrisent pas vraiment les fondamentaux de la médecine. Donc, moi, mes formations en réflexologie ont une base. La base, c'est d'abord qu'il faut une étude du corps humain, il faut faire l'anatomie, la physio et la pathologie. C'est le socle même de toute formation en médecine. Après, il faut une étude même sur la réflexologie, les recherches qui ont été déjà faites dans le domaine, dans le passé, et maintenant mes expériences propres que je transmets aux étudiants. Mais au fait, ici, pour les formations, nous donnons la possibilité aux étudiants de faire encore beaucoup de recherches. Ce qui voudrait dire que nous faisons beaucoup de théories, mais également de la pratique. Dès que vous entrez en formation chez nous, tout de suite, vous savez déjà à la fin de votre formation sur quel thème vous allez soutenir. Et pendant toute la formation, les étudiants commencent peut-être à préparer les thèses, ce qui leur permet, chez eux peut-être à la maison, avec les amis, ils peuvent prendre des cas pratiques et travailler pendant tout le cursus, ce qui leur permet d'avoir la pratique, de s'exercer régulièrement
et d'être capable également de défendre la réflexologie. Vous voyez, aujourd'hui, un médecin, par exemple, ne va pas accepter un réflexologue qui ne peut pas expliquer ce qu'il fait. Oui. Mais l'objectif, c'est que la réflexologie puisse entrer dans les milieux formels de la médecine. D'accord, vous avez mis en place une nouvelle approche de réflexologie appelée la méthode neuro-holistique. Ouais. On peut mieux connaître cette méthode? Alors, la méthode neuro-holistique de la réflexologie que j'ai mis en place en 2018, oui. C'est d'abord plusieurs années de recherche qui ont abouti à ces résultats. Alors, la méthode neuro-holistique se base beaucoup plus sur la connaissance approfondie du système nerveux. Oui. Vous savez, le toucher, parce que nous touchons, la réflexologie, nous touchons beaucoup. Le toucher, la peau et le cerveau sont issus de la même couche cellulaire dès l'embryogenèse. Vous voyez, lorsque vous touchez la peau, il y a un message qui est envoyé simultanément au cerveau. Parce que les deux travaillent ensemble, sont en pleine résonance tout au long de la journée, de la vie humaine. Donc, par exemple, la manière dont vous avez été touché, par exemple, dans votre enfance, peut avoir une influence sur vous toute votre vie. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous les voyez, sont timides ou c'est difficile pour eux de se socialiser, oui. Mais ce n'est pas forcément de leur faute. Peut-être qu'ils n'ont pas été bien touchés dans leur enfance. Donc le toucher n'est pas à prendre à la légère, vous voyez. Donc, alors nous avons fait toutes ces études sur le lien qui existe entre la peau et le cerveau avant de mettre en place cette méthode neuro-holistique. Mais en même temps, quand on parle de holistique, on veut parler de ce qui est global. Donc ce n'est pas seulement le système nerveux, mais nous travaillons d'abord le système nerveux parce que à partir du système nerveux, on peut toucher les autres grands organes du corps. Vous voyez. Donc nous partons du système nerveux, mais en même temps, nous faisons un travail global sur tout le corps parce que la réflexologie d'abord, c'est une méthode holistique, c'est-à-dire une méthode qui prend tout le corps en considération, physique, psychique, émotionnelle. Donc notre méthode neuro-holistique prend en compte tout ça, mais comme je l'ai expliqué tantôt, vous devez absolument apprendre beaucoup de choses sur le corps, l'anatomie, la pathologie, la physiologie, oui. Avant de vous intéresser vraiment à la connaissance du système nerveux et tous ses composants, et il y aura un travail global. Mais dans cette méthode aussi, cette approche, nous avons mis un peu quelques techniques de toucher africain. Vous savez, en Afrique, le toucher, ça fait partie de notre vie. Et déjà, lorsqu'un enfant naît, vous voyez comment on le touche, il y a des massages qu'on fait. C'est inné en nous. Cette méthode, nous avons fait des recherches, des connaissances endogènes comme du toucher que nous avons ajouté à ce que nous avons mis en place. Donc ça a une saveur un peu africaine aussi, cette méthode neuro-holistique. D'accord, vous êtes le président de l'association des réflexologues ici au Bénin, si je ne me trompe, voilà. C'est ça. Donc, pour ce, dites-nous, comment se porte la réflexologie ici chez nous? Alors au Bénin, la réflexologie se porte très bien. J'ai dit très bien, peut-être que ça peut surprendre, mais c'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à faire. Mais pour le moment, vous voyez, en Afrique de l'Ouest, quand on parle de la réflexologie aussi aujourd'hui, le Bénin est rapidement cité, puisque des actions, que ce soit solitaires ou des actions en groupe, ont permis aujourd'hui de mettre le Bénin sur orbite. Vous voyez, et le Bénin est bien connu pour ce qui est de la pratique de la réflexologie. Les réflexologues, le 25 juin en 2020, nous nous sommes retrouvés au podium au niveau de l'association béninoise des réflexologues pour les états généraux de la réflexologie au Bénin. C'était une occasion pour les réflexologues de parler des difficultés qu'ils ont et même les joies dans le métier. Donc, ce qui est revenu par exemple, c'est que les réflexologues, quand vous allez chez un réflexologue, peut-être ils pratiquent un prix et l'autre un autre prix. Voilà, ce n'est pas uniforme. Ce qui fait que à un moment donné, c'est comme si le métier ne nourrissait pas forcément certains, alors que c'était un métier noble. Vous voyez, alors c'est un grand problème à régler ici au Bénin. Et je suis sûr que dans d'autres pays d'Afrique aussi, il y en a, mais comme puisqu'on parle du Bénin, ces problèmes doivent être réglés au Bénin, c'est-à-dire uniformer un peu les prix, parce que c'est un métier qui doit normalement nourrir
son homme. Même si aujourd'hui ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Il y a peut-être une concurrence déloyale, ou peut-être des personnes qui ne sont pas forcément réflexologues, mais qui viennent dans le métier, qui proposent ce qu'ils veulent. Donc il y a ça à régler. Il y a aussi la qualité des soins qui sont donnés. Vous voyez, beaucoup de personnes sont devenues réflexologues, par exemple au Bénin. Peut-être au début, on commence pas à vendre des produits chinois, vous voyez, et ils ont vu peut-être un jour une cartographie de pieds, de réflexologie. Ils ont dit, ah voilà, le cœur se situe à cet endroit, le foie, et c'est comme ça qu'ils sont devenus réflexologues. Donc il y a ces problèmes de formation aussi à régler sur place, parce que si vous avez mis de l'argent à vous faire former dans un domaine qui vous passionne, alors je ne pense pas que vous allez laisser ces métiers-là dans la boue. Donc la valorisation de ces métiers part aussi du fait de comment on en est arrivé dans ces domaines. Donc je pense que nous devons travailler aussi pour la formation, pour que les gens comprennent que le métier a besoin d'être valorisé, mais c'est par les acteurs eux-mêmes. Vous voyez, l'autre problème que nous avons, vous avez généralement lorsqu'on commence par y à travailler, c'est un problème que nous avons en Afrique, mais particulièrement au Bénin. On s'est dit, non, on n'a plus besoin d'apprendre davantage. Qu'est-ce qui se passe? On constate qu'il y en a, bon, ils sont stagnés, figés, ils sont au même endroit, ils ne veulent plus rien apprendre. Donc ça fait partie des choses que nous allons réussir à corriger progressivement. Et je vous annonce, dans le mois de février, il y a une journée de réflexion et de sensibilisation que l'association béninoise des réflexologues organise pour les réflexologues du Bénin. Il y aura des formations, aussi des sensibilisations à l'endroit du public. Monsieur Gbadé, si on tombe vers la fin, je vous demande si déjà vous avez un message à l'endroit du ministère de la Santé et des autorités. Alors, merci beaucoup. À l'endroit des autorités, d'abord à l'endroit des responsables ou des autorités du ministère de la Santé, alors je voudrais les rassurer que l'association béninoise des réflexologues et le réseau africain des réflexologues travaillent vraiment pour que la réflexologie soit bien organisée. Et je comprends les médecins qui, pour le moment, doutent de l'efficacité de la réflexologie, mais de la qualification des réflexologues. Parce qu'il est arrivé peut-être de poser des questions à des réflexologues qui n'ont pas peut-être réussi à les répondre. Oui, comme dans tous les autres corps de métier, chez nous, il y a certainement des personnes qui ne sont pas encore aptes à expliquer tout ce qui se fait. Mais je voudrais les rassurer que nous travaillons beaucoup pour que